Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quand même un bon moment qu'on ne s'était pas parlé. Je travaille sur plusieurs projets et j'étais vraiment occupé. Là, j'ai pu me dégager pour partager avec vous cette petite capsule. J'espère qu'il vous fera du bien. Donc, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Merci bien à vous et puis tout de suite, on y va pour ça. Qu'est-ce que c'est le burn-out? Le burn-out, c'est une situation d'épuisement professionnel. Alors, au niveau du travail, vous sentez que physiquement, émotionnellement, vous n'en pouvez plus, vous avez du mal à performer, vous avez du mal à travailler correctement. Vous sentez cette pression psychologique, cette pression psychique là, au niveau de votre mental, au niveau de votre physique, et là vous avez du mal à rendre le travail. C'est cela le burn-out. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui motive cela? Comment réagir face au burn-out? C'est ce que nous verrons maintenant. Donc ne quittez pas, restez scotchés et n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos. On garde le contact. À tout de suite. Ce qu'il faut savoir du burn-out au travail, c'est que vous avez des caractéristiques qui sont psychiques, mais vous avez aussi des caractéristiques qui sont physiques. Vous constatez que vous n'avez plus envie de travailler, vous vous sentez mal, vous n'appréciez plus ce que vous faites, vous avez du mal à vous organiser dans le travail, vous ressentez une certaine pression dans votre tête là, quand on vous demande de faire quelque chose, beaucoup de stress, vous sentez le stress monter à chaque fois que vous êtes confronté à des challenges, vous sentez toute la pression autour de la charge de travail, vous éprouvez de la difficulté à vous concentrer, vous éprouvez de la difficulté à prendre des décisions importantes. C'est cela des facteurs psychiques. Il y a aussi des facteurs physiques. Vous ressentez une grosse fatigue interne, vous la ressentez là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous manquez d'appétit, vous avez du mal à vous alimenter correctement, vous avez aussi du mal à dormir, à avoir le sommeil, parce que vous êtes toujours en train de réfléchir, vous êtes très stressé et vous avez du mal à avoir du sommeil. Aussi, vous avez du mal à participer à certaines activités parce que vous êtes toujours en mode stress, vous êtes toujours en mode panique, perte de contrôle, et cela s'explique par le burn-out. Il est recommandé effectivement de voir un professionnel de la santé qui pourra mieux diagnostiquer ce burn-out là et vous donnera des conseils qui vont avec. Mais aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner cette capacité à identifier là tout de suite des signes précurseurs. Ok. Ce qu'il faut retenir là, c'est que au niveau psychique comme au niveau physique, il y a un dérèglement qui se fait. C'est sûr que pour éviter le burn-out, il faut travailler sur l'un des facteurs les plus importants qui est le stress. Il faut se prémunir du stress. Quand vous constatez que vous êtes surchargé en termes de tâches à accomplir, il faut pouvoir dire non et remonter l'information à sa hiérarchie en signifiant que vous êtes surchargé, vous avez besoin de plus de temps, vous avez besoin de plus d'espace pour pouvoir résoudre les problèmes que vous avez et ensuite progressivement prendre d'autres tâches. Voici le premier conseil que je vous donnerai. Le deuxième conseil que je vous donnerai consiste à organiser votre travail. Il faut mieux organiser votre travail et surtout il faut prendre de l'avance sur le travail. Si vous avez la possibilité d'anticiper sur certaines tâches, vous anticipez sur ces tâches de telle sorte à ce que avant la date butoir, vous soyez plus relax. Ensuite, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est de prendre des pauses. Lorsque vous travaillez, il est important à un moment donné de se lever, de prendre une marche 5-10 minutes et de revenir s'asseoir. Il est important de prendre des pauses
Il est important de vous dégourdir les jambes. Ça fait du bien, ça permet au cerveau de s'oxygéner. Il est aussi important de prendre ses vacances. Oui, ça permet de déconnecter et puis de vous ressourcer avant de revenir plus fort. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous afin d'éviter le burn-out en milieu professionnel. J'espère que vous avez pris le temps d'apprécier cette vidéo. Je demeure disponible en commentaire. Vous pouvez me laisser des messages si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez échanger sur certains sujets. Je suis disponible à échanger avec vous. Donc voilà, je suis heureux d'avoir échangé avec vous. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui, j'espère, vous fera du bien. À très bientôt et on ne lâche surtout pas, on continue. Bye bye.